Bienvenue dans cette nouvelle session, 23e au nombre, 22e je crois, 22e session au nombre de la série du jardinier Jay le Coufinet. Alors Coufinet on ne l'est plus tellement, enfin si, nous en Ile-de-France on l'est toujours, et surtout moi, dû à mon métier. Donc de toute façon moi je vais être Coufinet pendant un petit paquet de mois encore je pense. Bon, c'est pas grave, on s'occupe de nos moutons. Alors, bah ça, on connaît déjà. Hein, on a vu ça dans le massif 4, il me semble. Pas massif 4, périphérie 4. Et celle-ci étant la périphérie 7. C'est donc un hibiscus, hein, ce que l'on appelle communément un altea en français. Alors la couleur de sa fleur, bah, ça va être la surprise. Je m'en souviens plus. C'est pas un blanc, c'est sûr. Donc c'est soit un rose, soit un violet. Donc on le saura d'ici un mois à peu près. Sur sa gauche, Oléo, Oléo et pas Duc, hein, Oléo tout court, le nom latin d'un olivier tout simplement. Et si je me rapproche, vous allez voir que je vais en avoir des pots d'olive. Hein. Regardez, là il y en a plein. Ah, voilà, qu'est-ce que je vais bouffer comme olive à l'apéro? Ou plutôt prendre plus d'apéro pour manger quelques olives. Enfin bref, c'est au choix. Bon, rien à dire de plus, sauf que là, il est pas taillé évidemment, et c'est pas du tout le moment de le faire. Donc, il va rester comme ça, il va attendre un petit peu, et puis je m'occuperai de lui à l'automne. Voilà, donc là, Hortensia, hydrangea en latin. Euh, c'est pareil, tout petit, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé celui-ci, et donc je ne l'ai jamais vu fleuri pour l'instant, donc je ne peux pas le référencer, savoir réellement quel type d'hortensia ça puisse être. À côté, ça on a déjà vu. Damera, hein, la plante ombrelle. Celui-ci c'est le tout petit. On a vu les deux autres dans le massif 5 et dans la périphérie 5 et dans le massif 4 qui eux sont en fleurs. Alors la fleur n'est pas encore à maturité, mais je vous la montrerai effectivement quand elle sera teintée de son. Normalement, je crois que c'est une fleur. Enfin, c'est la première année que je vois ça, mais comme j'en ai déjà vu ailleurs, je crois que ça va être une fleur un peu bordeaux. Voilà. Zou, zou. Bon, bah ça c'est un syringa. Hein. Vous commencez à être habitué avec les noms latins de certaines plantes communes, qui est effectivement un lilas commun, dont j'ai taillé les fleurs. Fanées évidemment, de manière à ce que les nouveaux bourgeons arrivent pour l'an prochain. Voilà, rien de spécifique pour ce petit père. Alors, pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est une plante que vous avez déjà vue, vous y êtes pardon. Un laurier rose, Nerium en latin. Justement, en parlant de rose ou de fleurs, pour l'instant je ne l'ai jamais vu fleurir non plus. C'est une plante qui nous avait été offerte, je crois, lors du mariage, et pour l'instant je ne fais pas eu de fleurs, donc de mémoire. Donc je vais attendre hein, pour le cataloguer. Zou, zou, zou. Alors ça c'est sympa, ça c'est super sympa, hein. Ça c'est ce qui va me permettre de faire mon vin les enfants. Hein. Vigus, en latin, la vigne évidemment. Bon voilà, on va attendre un petit peu pour les hectolitres. On va peut-être parler de décilitres, puis on va même pas en parler du tout parce que j'ai pas de grappe de raisin, donc comme ça, c'est joué. Mais enfin bon, pour l'instant, je le fais courir sur des rampes que j'ai fabriquées, et, euh, et, puis, euh, et puis on attendra qu'il se mette un peu plus en forme, qu'il soit un petit peu plus gros quand même. Mais enfin, il est parti, il a pris, c'est déjà bien. Sur sa gauche, en bas, c'est aussi une plante que vous connaissez habituellement, c'est Tanonimus, donc un fusain. Euh, un fusain, voilà, donc c'est pareil, celui-ci non plus je ne l'ai pas catalogué. Là on est dans la série de périphérie où j'ai tout mis en vrac là-dedans et sans regarder ce que c'était. Enfin, et puis, bah écoutez, hein, c'est un nain celui-là, c'est un petit, c'est un bébé. En fait, il fera pas des feuilles plus grosses, donc il n'est pas comme les autres Zonimus. Voilà, c'est un Zonimus réduit. Il est minus. Alors, ah ouais, putain, lui, là, on va coucher dehors.
Crataenus. Crataenus. Le nom français est très simple, c'est aubépine. C'est joli, c'est super joli. Je vous l'ai déjà fait voir, montrer, du moins quand il était en floraison plus fraîche. Là, il commence à terminer son jus. Et en fait, c'est lui qui va être dépoté. Je vais le retirer de ce massif-là pour le mettre dans celui, le nouveau que j'ai créé et qui était à la place du touret que l'on voit juste là. Avant, il était là avec un arbre complètement mort, qu'on appelait un salix pendula, que l'on va revoir. On va s'y mettre dessus tout de suite. Il est là et pour l'instant je l'ai mis là, on s'en fout, c'est un bois mort. Et je suis en train de faire pousser du lierre de cette couleur-ci par exemple. Je suis en train de faire de façon à l'habiller de lierre. Voilà, tout simplement, ça va me faire un support de choses pendantes. Tout simplement, donc j'utilise son bois mort et puis bon, on verra si ça fait joli ou pas, je garderai ou pas, enfin bref. Voilà le dernier de la périphérie 7, un Calicarpa. Calicarpa, pareil en français. La floraison c'est pareil, je vous l'ai montré il me semble quand elle était un petit peu plus fraîche. Là il en reste encore un peu. C'est sympa, c'est sympa. Là je l'ai pas taillé, j'y touche pas pour l'instant évidemment puisqu'il est en fleur. Il reprendra une petite coupe un peu plus normale parce qu'il est bien parti, mais c'est pas non plus que ça déborde de trop quand même l'histoire. Et puis je vais vous dire que c'est tout quoi en clair. Ça c'est dans la série nécrologie. Ce fut, c'était et puis ce ne sera plus quoi, c'est clair. Il faudra donc songer à les remplacer, évidemment, ce qui sera fait prochainement je suppose. Écoutez, là on va se dire exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire rester à couvert. Enfin, maintenant vous pouvez vous découvrir, mais pas de bisous, hein, on fait pas de bébé non plus, hein, faut pas déconner les enfants, hein, pas de contact on a dit. Donc je plains les vidéastes de porno, ils doivent être vachement emmerdés hein, ces gens-là. Enfin, bref. Allez, comme d'hab les enfants, si ce Covid 91, et surtout n'oubliez pas, la Corona, et moi je la bois. Allez, bis, à plus.